Dans cette vidéo, nous allons voir comment transformer un calque Illustrator en calque de forme. Si vous n'avez pas suivi les vidéos précédentes, vous pouvez télécharger le fichier After Effects et les éléments dans le lien ci-dessous. Le but ici est de pouvoir animer une forme vectorielle. Or, comme nous l'avons vu, les calques Illustrator ne sont pas considérés comme vectoriels dans After Effects. Si je sélectionne mon calque, on voit qu'on n'a pas le tracé de cette forme. Alors, c'est assez simple pour transformer un calque Illustrator en calque de forme. Il suffit de sélectionner le calque, de faire un clic droit sur le calque, ensuite créer des formes à partir du calque vectoriel. Donc clic droit, créer des formes à partir du calque vectoriel. Quand je clique sur cette option, il me crée un calque de forme, ici. On le voit parce qu'il y a une petite étoile devant. Il m'a masqué le calque Illustrator, donc il est toujours accessible. Par contre, on voit aussi que l'étoile rouge que j'avais parentée au calque Illustrator est toujours parentée au calque Illustrator, qu'on ne voit plus. Donc il va falloir la parenter cette fois au calque étoile blanche. Il va marquer un petit silhouette derrière, donc quand vous transformez un calque, que ce soit un calque Illustrator ou un calque de texte, il va vous le nommer silhouette. On va pouvoir changer tout ça en appuyant sur Entrée une fois le calque sélectionné. Donc Entrée pour pouvoir accéder au nom, et on peut supprimer silhouette. Entrée à nouveau pour pouvoir le voir. Comme c'est un calque de forme, il est bleu. Or, le bleu sur le bleu, on ne le voit pas beaucoup, donc on va transformer ça aussi et le mettre en orange pour créer un bon contraste et voir cette fois qu'on a bien accès au tracé de cette forme. Donc le but, c'est vraiment de pouvoir déformer, de pouvoir modifier la forme de cet objet, puisqu'il est vectoriel. Et pour ça, on va travailler sur l'exagération et aussi sur le squash and stretch. En gros, quand notre étoile arrive ici, entre dans l'image, comme elle a une certaine impulsion au départ, si on imagine que c'est une fusée, on va pouvoir lui donner une déformation, on va pouvoir l'étirer, exagérer un petit peu cet étirement, et une fois qu'elle est lancée, elle va pouvoir reprendre sa forme d'origine, pour ensuite poursuivre sa course jusqu'à sortir de l'écran. Donc pour avoir accès au tracé, alors l'étoile blanche du calque Illustrator, je n'en ai plus besoin. Simplement, si j'appuie sur U ici, on va pouvoir voir qu'il nous a copié aussi toutes les animations qu'on avait sur notre calque Illustrator et les a dupliquées dans le nouveau calque de forme. Donc on va pouvoir animer le tracé. Pour ça, je vous rappelle qu'il suffit d'aller dans Contenu, groupe 1, Tracé. Alors c'est un peu long des fois de déplier tout ça, mais une fois qu'on est là-dedans, on voit apparaître ces petits points qui sont animables et modifiables. Alors bien sûr, il va falloir appuyer sur le chronomètre comme d'habitude pour créer une animation. Et très rapidement, on va pouvoir déformer tout ça. Alors ce que je sais, c'est que une fois arrivé dans cette position, je vais vérifier ça avec mon calque de repère. Une fois arrivé dans cette position, voir une image après, donc commande, incrément clavier. Ouais, donc cette image-là est pas mal. Une fois arrivé dans cette position, je veux que mon étoile blanche ait sa forme finale. Donc je vais créer une clé d'animation à cet endroit-là. Par contre, au départ de mon animation, sur ma première image, qui est ici, je veux qu'elle soit déformée. Alors déformée, alors là vous voyez qu'elle est hors de l'écran, donc on ne la voit pas. On va travailler hors de l'écran, mais on a bien sa silhouette qui est dessinée. Il faut qu'elle soit déformée, il faut qu'elle soit étirée, pour qu'on ait l'impression qu'elle est envoyée à très grande vitesse dans l'espace. On va créer une deuxième image clé ici. Maintenant, dès que je crée cette image clé, on n'a plus vraiment accès aux points, donc tous les points sont sélectionnés, je vais pouvoir les prendre et les déplacer. Sauf que, je reviens en arrière, moi je veux accéder que à certains des points. Pour ça, il suffit de cliquer ici sur Tracé, non pas le tracé avec le chronomètre, mais bien le nom du petit onglet qu'on a déployé, pour que mes images, en tout cas mes points
mes points vectoriels soient accessibles, soient vides, ici. Donc je peux en prendre un, le décaler. Voilà, et vous voyez que dans l'animation, elle va retrouver sa forme au fur et à mesure. On va exagérer encore tout ça. Si je veux sélectionner plusieurs points, il me suffit de faire une zone de sélection. Une fois qu'ils sont sélectionnés, je vais pouvoir les descendre. Je peux appuyer sur Shift pour garder la verticale. Voilà, on va vraiment les tirer. Et je vais aussi sélectionner certains points. Donc là, comme j'ai cliqué à côté, il me sélectionne le calque. Il me suffit de cliquer sur Tracer 1, là, pour avoir à nouveau mes points vides. Je clique sur l'un, Shift sur l'autre. Je vais pouvoir descendre un petit peu ces bras. Voilà. Et tout simplement, il va nous créer une interpolation de forme jusqu'à revenir à sa forme initiale, ici. Donc très rapidement, on va pouvoir créer une animation avec une légère déformation. Voilà. C'est quasiment imperceptible, mais ça va amener un petit plus à notre animation. Ça va lui donner d'autant plus de réalisme grâce à cette exagération. Je pense même qu'on peut pousser encore un peu plus l'exagération en descendant ces 3 points-ci. Donc je vais les sélectionner avec un cadre et les descendre encore davantage pour qu'elles soient vraiment étirées au départ. Voilà, je vais essayer de trouver sa position et vérifier pour qu'elle soit vraiment étirée à la première image d'apparition et qu'elle reprenne sa forme par la suite. Comme d'habitude, il nous suffit de sélectionner les images. On va mettre un petit slow in et slow out. Donc F9 pour le lissage de vitesse. Et on peut rentrer dans l'éditeur graphique pour avoir une transformation qui soit plus souple. Alors, est-ce que c'est la peine de rentrer dans l'éditeur graphique? Pas forcément. Je vais quand même voir un peu. Voilà, je veux peut-être que sa forme reste un peu plus longtemps étirée. Et sur la fin, voilà, reprenne sa forme assez rapidement. On teste l'animation. Et si tout est bon, on n'a plus qu'à enregistrer notre fichier avec pomme S, CTRL S.